on est satisfait de ce groupe qui a donné beaucoup d'émotions aux Camerounais. Donc, et je voudrais vous rappeler ici que nous avons commencé le 16 décembre, nous sommes le 9 janvier, ça ne fait pas un mois. Donc, ayez un peu cette, comment je vais dire, cette décence de reconnaître quand même que les enfants ont vite adhéré et qu'ils ont fait plaisir au public camerounais. Merci. Emmanuel Robert Maroc, télévision panafricaine, devant vos coachs. Vous le disiez, honnêtement, je vais dans votre sens, très peu de temps de préparation, mais vous affirmiez, avant d'arriver ici au Maroc, que votre objectif c'était les quarts de finale. Objectif somme toute atteint d'ailleurs, je vous en félicite. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui pour le match contre le Maroc, et que les sorties de balles étaient, excusez-moi de ce qualitatif, exécrables, et que vous avez confié les clés du camion à Balepa qui était en prise à vue systématique. Ce qui a grippé le milieu de terrain du Cameroun, surtout en premier mi-temps coach. Pourquoi vous n'avez pas pensé à une autre méthode, c'est-à-dire que celle de confier les clés à Balepa qui était muselé? Merci. Bien, merci Emmanuel Maroc. Je ne sais pas si c'est moi qui vous ai dit que j'ai confié les clés du milieu de terrain à Balepa. Mais toujours est-il que je n'ai jamais affirmé ici que l'objectif des Lions Indomptables était les quarts de finale. On est venu pour aller le plus loin possible. Et je répète que nous n'avions pas un mois de travail ensemble. On n'est pas... Donc c'est un groupe qui est en nette progression. Et, on n'a jamais tempêté, on ne s'est jamais bombé le torse en disant qu'on était la meilleure équipe, qu'on voulait jouer la finale. Donc on était dans notre bulle, donc on voulait progresser doucement, doucement. Et aujourd'hui, je pense que les millions de Camerounais sont contents du rendu. Et voilà, nous on va continuer de progresser. Soyez un peu indulgents avec ces jeunes-là. Donc voilà, il y a pratiquement 70% qui découvrent la CAN. Donc voilà, on ne va pas prendre un bâton, commencer à tirer sur eux. Et puis en face, on avait une très belle équipe du Maroc qui se connaît depuis longtemps. Donc voilà, et on leur a tenu quand même tête 2-0, puisque beaucoup imaginaient que ça allait être un flop. Donc voilà, on ne va pas cracher dessus. On va continuer d'être satisfait de ces garçons qui nous ont fait plaisir. Donc voilà. Bonsoir coach. Yeah, please go ahead. Ouais. Go ahead. Je vais Michel Kameni, Equinox Télévision Cameroun. Déjà, mes félicitations pour ce parcours, on va le dire, honorable, parce qu'on connaît quand même les circonstances qui vous ont amené ici au Maroc. Mais la question que j'aimerais poser ce soir est celle de savoir, on vous a vu très tendu sur le banc de touche, crier entre autres sur le quatrième arbitre. Et comment avez-vous apprécié l'arbitrage de cette rencontre-ci? Et pour la deuxième question, j'aimerais quand même que vous nous dites, est-ce que c'est le public du stade du Prince Moulay Abdellah a-t-il eu raison sur les Lions? Parce qu'on a aussi observé qu'il y avait beaucoup de tension entre les joueurs. Merci. Oui, merci Kameni. Je vais rester constant et je ne vais pas changer, je ne parle pas pour faire plaisir. Donc j'avais dit ici que l'Afrique regorge des meilleurs arbitres et je reste constant là-dessus. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige et voilà, on se plie aux lois du jeu, il les applique simplement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on s'emporte, qu'on crie après les arbitres, mais ça reste des hommes, ils peuvent se tromper de bonne foi. Et voilà, mais à la fin, on finit toujours par s'entendre. Donc avec le quatrième, on riait, on causait, on se disait certaines choses, on se calmait. Donc voilà. Par rapport au public marocain, je vais leur tirer un coup de chapeau ici, parce que c'est ça le rôle du 12e homme sur le terrain. Donc ils ont bien joué leur rôle, chapeau à eux, et bonne continuation au Maroc. Voilà. Bonsoir coach. Makeda Lidi, STV Cameroun.
Première participation dans une phase finale de Coupe d'Afrique, coach, vous êtes quart de finaliste. Quelles sont globalement les leçons que vous, personnellement, tirez de cette expérience? Merci. Oui, merci Lydie. Beaucoup d'expérience. On a côtoyé de grandes équipes et ça nous donne un peu le tempo. On voit un peu quel genre de joueur on peut amener. Et on sait que c'est une compétition difficile où les détails sont très importants. L'organisation également. Et surtout l'état d'esprit. On a monté jusqu'ici un très bel état d'esprit et voilà. Donc on va rentrer à la maison, faire le bilan et surtout lors des prochains matchs derrière longtemps, on va sûrement viser sur le profil, sur l'état d'esprit des joueurs à appeler. Donc voilà, moi je retiens beaucoup de bonnes choses et forcément on va grandir. On a grandi de peut-être 10 ans parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai vécu hier, ça me pousse et puis on apprend chaque jour et voilà, on va continuer de progresser et je crois que notre marge de progression est très grande, donc voilà, on va step by step, on va continuer sur ces lancées. Coach de ESPN, avant le match, Greg Raggi il a fait un commentaire sur le fait que le Cameroun ne va pas aux Coupes du Monde, qui devrait être douloureux. Quels sont les changements structurels, logistiques, politiques qui doivent être faits pour que le Cameroun ne rate jamais plus une Coupe du Monde? Bon, oui, peut-être vous posez la question à la mauvaise personne, mais j'ai ma petite idée. Ça c'est vraiment politique. Mais en tant qu'entraîneur sur le terrain, donc avec le président, on avait dit que si on s'organisait bien, on devait faire des grandes choses. Donc je crois que la restructuration est sur la bonne voie. On a vu en si peu de temps l'équipe que nous avons bâtie et je crois que on va retenir les leçons positives et on va capitaliser sur ce qu'on a montré, on va capitaliser sur le plan de l'organisation déjà, et puis sur le plan de la qualité du travail également, sur le plan des hommes, et puis restructurer un peu au niveau, je ne sais pas, peut-être au niveau administratif, pour que ce soit un peu plus pointu, pour que les petites erreurs que nous faisions, qu'on ne les fasse plus et qu'on soit vraiment réglé comme une montre, pour qu'on soit vraiment discipliné, que chacun fasse son boulot et voilà. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie parce que en 3 semaines exactement, on a montré qu'on pouvait réussir. Donc imaginez si on nous laisse le temps, 2 mois, 1 an, 3 ans, donc je pense qu'on peut faire des merveilles. Bonsoir coach, Antonia Messi pour AfriFoot. Navré pour cette élimination, vous nous avez fait rêver quand même dans cette canne, mais on est resté un peu sur notre faim, notamment avec un Bomo très peu performant, très isolé dans ce match, même les coups de pied arrêtés, on a vu que c'était peu travaillé. Est-ce qu'il y a énormément de frustration de quitter la canne après cette prestation? Et est-ce qu'il y avait pénalty justement pour vous sur un Bomo 1-0? C'était sûr. C'était sûr. Oui, merci. Il y avait des. Mbemo, c'est sa première canne et il a voulu faire des bonnes choses. Malheureusement, l'adaptation, peut-être avec ses nouveaux coéquipiers, n'était pas de mise. Mais je pense que c'est un joueur d'avenir. C'est l'avenir de notre équipe nationale et c'est notre leader technique, comme j'ai dit. Et puis, il commence à devenir notre leader de vestiaire. Concédons-lui cela, donnons-lui le temps de s'adapter. Et voilà, je suis sûr qu'il va faire de très belles choses à l'avenir. Donc, par rapport à la faute sur lui, je n'ai pas regardé les images, donc je ne peux pas me prononcer. Et on va regarder ça tranquillement, mais le match est fini, on ne va pas revenir dessus, malheureusement. Donc, c'était un fait de jeu. L'arbitre a estimé
qu'il n'y avait pas pénalty, qu'il n'y avait pas contact. Donc voilà, c'est lui, ça l'engage et c'est sa conscience. Coach, Sven Collins, CRTV. Coach, we must commend your efforts taking the team to the quarterfinals. Congratulations for that. But I want to find out if you are really satisfied with the officiating. If you saw a penalty like me that would have changed the face of the game, I want you to comment on the officials of the match. And then, what are some of the lessons you are taking from this competition back to Cameroon? And comment also on the attackers. First 45 minutes, no shot on target for a team that scored many goals in the group stage. Thank you. Thank you, Ben Collins. As I tell to your colleague, I've not watched the video, I'm not sure very much, so I can't say that penalty or not. So let me go see and watch what happened exactly. But the match is finished, so we lost the match, and then it was a very difficult match. So let us go back at home and then rest and then continue to grow. Last two questions. Merci. Coach Massoulou Sorgo, Afrique Presse, Burkina Faso. Je suis là, au milieu. Oui, coach, félicitations pour ce groupe en si peu de temps. Mais vous êtes éliminé, mais j'aimerais parler beaucoup de l'avenir, de 5-10 ans pour votre pays, le Cameroun, et pour l'ensemble de vos joueurs que vous appréciez. Mais j'aimerais vous entendre pour ce passage, puisque la CAN ne va plus se jouer tous les 2 ans. Alors, est-ce que ce groupe va pouvoir exister tous les 4 ans pour jouer au ballon? En 10 ans, est-ce que vous aurez le temps? 10 ans, c'est 2 CAN. Est-ce que, comment vous appréciez ça même de 2 à 4 ans? Est-ce que ce passage va arranger ces jeunes footballeurs que vous avez en main? Merci. Bien, merci. En tant qu'entraîneur, je pense que ça c'est un domaine politique. Nous sommes des hommes de terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des générations qui viennent, qui passent, il y a celles qui naissent. Donc voilà, si la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans, donc je pense qu'on va trouver le juste milieu pour qu'on ne reste pas 4 ans sans jouer. Donc à nous maintenant de performer pour que nous soyons qualifiés en Coupe du Monde et à Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être que c'est une suggestion que je fais comme ça à l'endroit de la CAF, organiser une compétition intermédiaire. Donc pour que, au moins tous les 2 ans, qu'il y ait une compétition continentale, que les pays se croisent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Last question, please. Bonsoir, coach. Yeah, please go ahead. Go ahead. Bonsoir, coach. Ok, super. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Goul pour Seafoot Cameroun. Alors coach, vous protégez vos joueurs en estimant qu'ils ont fait de bons matchs, bonne compétition. Moi aussi je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Mais après on se rend bien compte que sur ce match d'aujourd'hui, on a vécu une sorte de copie conforme de la rencontre précédente face à l'Afrique du Sud où on a été dominé. Et à la seule différence que les buts aujourd'hui ont été du camp marocain. Alors est-ce que les difficultés que vous avez eues par le passé dans ces matchs précédents, et vous n'avez pas réussi souvent, et le fait pardon que vous avez réussi à gagner les rencontres, ne vous a pas empêché de vous remettre souvent en question? Est-ce que ce n'est pas votre incapacité aujourd'hui à trouver des réponses tactiques adaptées aux problèmes qui étaient posés, qui nous sortent de la compétition finalement? Merci. Oui, merci Yvan. Alain. Merci Alain. Bon, c'est le même genre. C'est foot. Donc, c'est foot, voilà. Vous parlez du match contre l'Afrique du Sud que nous avons gagné. Oui. Et voilà, vous savez,
Lorsqu'on gagne un match, généralement, on travaille ce qui n'a pas marché. Et voilà. Après l'Afrique du Sud, il y a eu le Maroc, qui est une autre grosse équipe avec des individualités, un collectif bien huilé. Donc, et en si peu de temps, on ne va pas dire qu'on va gommer les tares qui nous ont plombés contre l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous avons vu 2 buts sur ce qu'on est. Et voilà, parfois, pour travailler les situations d'entraînement, pour travailler les corners contre vous, pour travailler les corners pour vous. Et lors du match, une déconcentration peut causer un gros tort. Donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. 2 corners, 2 buts, et voilà. On a été incapable de revenir. Mais c'est le football. Le Maroc est venu jouer avec toutes les armes pour gagner. Et ils l'ont si bien fait. Donc voilà, c'était à nous, comme j'ai dit aux gars à la mi-temps, je leur ai dit, jouez à votre niveau, faites ce que vous savez faire le mieux, ne rechignez pas, jouez parce que vous n'êtes pas les arbitres, vous n'êtes pas le public est là pour supporter son équipe. Donc voilà, on a pris ce 2e but qui nous a coupé les ailes aux pieds. Voilà, on a essayé quand même de marquer un but pour mettre la pression aux Marocains. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc voilà. Oui, c'est chapeau à l'équipe du Maroc qui nous a posé tout le problème du monde. Maintenant, à nous de partir, de rentrer, de travailler. Donc voilà, je pense que ces enfants, ces jeunes-là, je suis très satisfait d'eux. Je le dis avec force. Et ce n'est pas ces fautes qui vont me démentir. Donc voilà, ils ont fait chavirer le peuple camerounais. Je répète que cette équipe n'a pas un mois. Donc si vous ne pouvez pas être indulgent sur ce point-là, donc je suis désolé. Mais nous, les vrais supporters des Lions Indomptables, on est fiers, on est satisfaits d'eux. Et on va continuer de progresser. Et je précise encore que cette équipe-là n'a pas un mois. Elle n'a pas un mois. Donc si vous ne pouvez pas être indulgent, ça vous engage. David, coach of Cameroon national team, thank you so much and thank you everyone. Merci.